Et dans si kembo, mettons honto na soubea. Et dans si kembo, da honto na soubea. O me wedomo, o gelele, maze wedomo. O me wedomo, jimenu, gundo wedomo. Awuja gboko mayon kolon, nuyo kolon de weya. O menasi kemo da honto na soube. Chers amis, il faut que ça soit clair. Le Bénin a été, demeure et sera toujours le pionnier de la démocratie dans notre sous-région et au-delà. En 90, lorsque ce printemps démocratique avait commencé par le Bénin, nous avons été combattus. Il y avait eu de la résistance dans les autres pays. Nous avions tenu. Alors, qui mieux que le Bénin aujourd'hui pour défendre les valeurs démocratiques à travers le continent? Le Bénin a l'obligation de continuer à défendre les valeurs démocratiques. Il est considéré de par le monde entier que tout putsch militaire est un crime contre l'État. C'est inscrit donc dans la constitution béninoise. Et triste comme constat, même les putschistes militaires maliens qui venaient il y a juste quelques semaines d'organiser un référendum constitutionnel l'ont mis encore dans leur constitution. Je me demande s'ils savent ce qu'ils écrivaient ou ils inscrivaient dans la nouvelle constitution en mettant en son article 187 que tout putsch ou coup d'état militaire est un crime contre l'État malien. Il y a environ 2 mois. S'ils sont conscients eux-mêmes qu'un coup d'état ou putsch militaire est un crime contre l'État, alors qu'ils admettent que le peuple malien puisse alors donc défendre son identité démocratique. Mais il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, que des putschistes burkinabés ont eu à condamner 3 officiers comme quoi tentative de coup d'État. Il y a 3 jours. Et pourtant, eux, ils l'ont fait pour d'autres. Chers amis, c'est dans ce désordre que des Béninois ont tenté, si l'on continue, à faire croire au peuple béninois que on veut faire la guerre, le président Talon veut faire la guerre contre donc le pays frère, contre nos amis, nos frères nigériens. Comme s'ils n'ont jamais mis pied à l'école. Est-ce que c'est le Bénin qui a décidé donc de faire la guerre et contre le Niger? D'abord, le Bénin n'abrite même pas la présidence de la CEDEAO aujourd'hui. Et la réunion des états-majors qui statuait sur donc la stratégie d'éventuelles actions militaires avait été tenue au Ghana. 2 pays anglophones, et on tente donc de faire croire au peuple béninois, aux peuples africains, que nous sommes à la solde donc de la France. Pendant qu'ils le disent eux-mêmes, ils ont la nationalité française. Mais c'est dans ce dessin-là que le week-end dernier, vous avez constaté qu'un front patriotique est né. Et ce front a pour mission donc d'organiser des soulèvements populaires, parce qu'ils l'ont eu à dire, pour libérer l'Afrique du panafricanisme. Aujourd'hui, c'est-à-dire la filière de Gaïman. Les Gaïman, ce n'est pas ceux qui sont amis sur le terrain. Les Gaïman, c'est ceux qui exploitent la misère des autres et qui se font plein la poche. Les Gaïman,
c'est ceux qui n'ont pas honte de se faire financer par Al-Qaïda, qui est reconnu de par le monde entier comme une structure terroriste. Et ils n'ont pas honte de le dire, ils le disent eux-mêmes, qu'ils sont financés par Al-Qaïda. Ils sont financés par Prigojine, le feu Prigojine, de Wagner. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est les services de renseignement internationaux reconnus, certifiés, qui l'ont dit. Et même ils l'ont avoué. Aujourd'hui, il y a crise dans le Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso. Et on trouve encore un autre secteur où il faut gruger, il faut escroquer, il faut arnaquer, pour commencer par prendre de l'argent chez ces militaires pushistes. Et la terre qu'on veut utiliser, l'espace qu'on veut utiliser, c'est le Bénin qui va servir de base arrière pour eux. Et il y a le roi Béhanzin qui disait lors de la guerre anticoloniale que Khounoumi, Sanoumio, Akouza Kogoudonouenaï. Avant de faire du Bénin la base arrière des délinquants au col blanc, je pense que nous ne serons plus en vie. Il y a les socialistes, ceux-là qui ont déjà la culture de la torture, qui ont pillé ce pays pendant 18 ans et qui appartiennent aussi donc à ce front. Ils se sont fait représenter dans ce front-là. Il y a les communistes, ceux-là qui n'aiment pas faire le bilan de leur vie. Eux aussi, ils appartiennent à ce front. Voilà l'image réelle du front que vous avez. Est-ce que nous allons permettre ça dans notre pays? Les nombreux problèmes que nous avons dans notre pays, les gens veulent importer d'autres problèmes pour donc tuer davantage le peuple béninois, pour torpiller donc le pouvoir du président Patrice Talon. Non, ici, nous ne défendons pas le pouvoir, mais nous défendons la justice. Depuis 2016, il y en a qui ont fait appel à l'insurrection. Aujourd'hui, dans un honteux communiqué, ils ont condamné le coup d'État et du Niger, mais en repli, ils organisent donc et utilisent donc la décision de la CEDEAO. Mais c'est des opportunistes. C'est des opportunistes parce qu'ils ont compris que le phénomène, l'élément intervention militaire est en train de s'éloigner pour laisser place donc au dialogue. Ils sont conscients, c'est ça l'intelligence du Gaïman et ses acolytes. On ne peut pas permettre ça. Ce que moi, personnellement, je regrette, c'est qu'au cœur même de la mouvance, il y a des éléments, des individus qui évoluent qui vont dans le même sens que ces frères-là. Mais, normalement, lorsque le pouvoir est attaqué, le pays est attaqué, le chef de l'État est attaqué, et que nous avons des partis politiques, même donc du pouvoir, on ne peut pas se taire. Il y a quelque chose que nous appelons le parallélisme. Cher peuple béninois, la vérité est ailleurs. Elle n'est pas avec ces frères-là. C'est des gens qui veulent utiliser l'analphabétisme du peuple, tromper le peuple et se faire donc de coups politiques. Comme un seul homme, nous devons demander à nos frères, à ces aînés, à nos jeunes frères et les femmes qui les suivent de savoir arrêter. Sinon, nous n'allons jamais laisser donc notre maison commune prendre feu par leur faute. On la défendra, quoi qu'elle va nous coûter. Je vous remercie. Le chef de l'État ne se déploie pas contre le Niger. Il se déploie au contraire pour le Niger. Il se déploie parce que le Niger est un pays frère. C'est presque un pays consubstantiel culturellement, socialement, économiquement avec le Bénin. C'est un bloc commun que nous formons. C'est parce que pendant les premières années de notre expérience démocratique, pendant les 2 premières années notamment, le Bénin a été le leader des putschs militaires. Le Bénin a été le leader des putschs militaires partout sur le continent africain. Vous le savez très bien, le Bénin a aligné les putschs militaires. Le Bénin a été capable, avant tous les autres États, quand il en a aligné presque une douzaine en moins de 20 ans, 25 ans, à se poser la question de se dire, mais d'où vient-il et que gagnons-nous à faire tous ces putschs militaires? Alors le Bénin a décidé, avant tous les autres États, de mettre fin à cela.
Notre expérience, elle a devancé celle des autres. Non pas contre le Niger, non pas contre les citoyens du Niger, mais contre ceux qui, de façon tout à fait antidémocratique, se sont servis des armes de la République pour prendre la République en otage. La vocation du Bénin, pas plus que celle de la CEDEAO d'ailleurs, n'est pas d'aller faire la guerre au Niger. Il ne s'agit pas d'entrer en guerre avec le Niger. Même l'armée au Niger sait qu'elle est prise en otage. Même l'armée. Elle est prise en otage par ceux qui, disposant des engins les plus lourds, non pas en disposant, ayant la charge des engins les plus lourds de la République, s'en sont apparus à un moment donné et ont voulu les déployer contre l'État. Ceux qui aujourd'hui applaudissent, oui, on peut distinguer ceux qui sont en désaccord politique avec le gouvernement et le parti de M. Bazoum, mais il n'y a que ça. Il faut préserver demain. Parce que demain, quand ils seront en désaccord avec cette junte militaire qui dira « Non, je ne veux plus entendre critiquer quoi que ce soit des initiatives, non, je ne veux plus ça, non, je ne veux plus ça », et que quiconque oserait alors entrer dans la rue pour dire « Écoutez, nous ne voulons pas », c'est cette junte militaire-là qui va faire ouvrir le feu. Parce que justement, l'armée, elle ne tolère pas. Et en ce moment, qui allait vous appeler au secours? Les civils? Les civils? Je vais m'en tenir à ça. Merci beaucoup. On cesse de vilipender, d'intoxiquer le peuple. Les régimes issus de coups d'État militaires, nous avions fait l'expérience et nous savions de quoi il s'agit. Le Bénin est mieux placé pour en parler. Aujourd'hui, la position de notre pays, le Bénin, n'est rien d'autre que la position de la CEDEAO, car vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes d'une communauté et nous ne pouvons que partager le langage de cette communauté quand il s'agit de phénomènes qui doivent détruire notre bien-être, notre sous-région. Si j'ai un appel à lancer à nos populations, à nos frères et sœurs, là où ils vivent, là où ils travaillent, là où ils restent, le Bénin, en aucun cas, ne puisse livrer une guerre contre le peuple nigérien. Ce qui réunit le peuple béninois et le peuple nigérien est plus fort que ce qui pourra nous diviser. Et au Niger, nous avions le sien, les Béninois sont au Niger, comme des Nigériens sont au Bénin. Ce qui se passe n'est rien d'autre que la position de la CEDEAO que nous partageons. Et au-delà de livrer une guerre contre le peuple nigérien, nous œuvrons à côté de la CEDEAO pour délivrer ce peuple. Je vous remercie.